de l'eau de levure, de la patience et un petit exercice de coordination des bras, aujourd'hui j'ai préparé une brioche tressée sans levure de boulanger du commerce. Bonjour, la brioche tressée c'est synonyme de petit déjeuner du dimanche en Suisse. Je m'y suis donc mise et on l'adore. Mais vous me connaissez, je ne vais pas seulement vous présenter une recette toute simple, classique, je vous montre aussi comment la préparer avec de l'eau de levure. Pour la tresse à la levure de boulanger, je vous mets les ingrédients nécessaires dans la description sous la vidéo. Je me suis inspirée de la recette de la tresse minimaliste du site Besondersgut, sur lequel vous pouvez voir plein de très belles réalisations. L'eau de levure, c'est une préparation maison qui remplace la levure de boulanger du commerce. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo début avril, et comme cette vidéo a déjà été regardée 46 000 fois, je me suis dit que ça vous intéressera de découvrir d'autres recettes avec cet ingrédient. Nous y voilà. 12 à 24 heures avant de commencer la recette, je m'occupe de l'eau de levure. Si vous n'en avez pas, regardez la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite. Je vous explique comment faire. Je sors l'eau de levure du frigo, j'en prélève 100 ml et je les verse dans un bocal. J'y ajoute 4 dattes séchées, une cuillère à soupe de sucre, 500 ml d'eau. Je referme le bocal non hermétiquement, je laisse fermenter à une température de 24 à 28 degrés. Je mélange 2 fois par jour. Pour ça, j'utilise le fouet qui fait bien mousser le mélange. Ça peut un peu éclater les fruits, mais c'est pas grave. Au bout de 12 à 24 heures, on obtient un mélange bien mousseux. Je le filtre et j'en garde 100 ml. Je conserve le reste au frigo, j'en aurai pas besoin pour cette recette. Je mélange mon eau de levure à 40 g de sucre et 190 ml de lait à température ambiante. J'ajoute 500 g de farine blanche. Mais si vous avez de la farine d'épeautre à la maison, c'est le moment de l'utiliser. Vous pouvez mettre 50 g de farine d'épeautre et 450 g de farine blanche. Enfin, on ajoute 5 à 10 g de sel. Je pétris 5 minutes. J'ajoute 60 g de beurre coupé en dés et je pétris encore 8 à 10 minutes. Pour voir si votre pâte est bien pétrie, vous pouvez faire le test de la fenêtre. Pour le test de la fenêtre, je prends un petit bout de pâte et je l'étire doucement devant la fenêtre. La pâte étirée doit être assez translucide, d'une texture homogène et ne pas percer, ou peut-être un tout petit peu dans un coin. Bon, le test de la fenêtre n'est pas infaillible non plus. Il y a plein de discussions là-dessus sur internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Maintenant, je laisse lever dans un endroit chaud, 24-28 degrés toujours, pour plusieurs heures. Selon la température et la force de votre eau de levure, le temps peut varier. Chez moi, il a fallu environ 6 heures pour que la pâte double bien de volume. Je dégaze légèrement la pâte en la décollant du bol. Je la divise en deux. Et je commence à former les boudins. Pour cela, je replie 1 ou 2 fois la pâte sur elle-même et je me mets à l'aplanir avec les paumes. Je pars du milieu et je vais vers les extrémités en roulant. On essaie de faire le boudin un peu plus épais au milieu que sur les extrémités. Ça permettra de donner à la tresse une belle forme. Si vous sentez que la pâte résiste au moment de l'aplanir, laissez-la reposer encore une dizaine de minutes et reprenez, ça devrait aller mieux. Une fois les 2 boudins formés, je les croise en leur centre. Pour le trouver, je soulève le boudin par les 2 extrémités et le point le plus bas, le plus proche du pan de travail, et le centre du boudin. Pour tresser, je fais maintenant toujours les mêmes mouvements de bras. Je croise les bras gauche au-dessus de bras droit, je récupère les 2 boudins et je décroise. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire des repères, comme une petite fente, sur les 2 boudins pour être sûr de ne pas mélanger les 2 boudins que vous tressez. Je rabats la fin de la tresse en dessous pour cacher les extrémités et je laisse lever une bonne heure dans un endroit à 24-28 degrés. Je dore avec un mélange de lait, de sucre et de sel, ça évite de gâcher un œuf. Et pensez à bien dorer 2 fois à une dizaine de minutes d'intervalle. Ça permet de bien hydrater la tresse et de bien lier les éléments de la tresse. Ainsi, elle ne craquera pas à la cuisson. Je préchauffe le four à 180 degrés et j'enfonde pour 40 minutes environ. Il faut baisser la température si la tresse prend trop de couleur vers la fin de la cuisson. Maintenant, j'attends que la tresse tiédisse avant de la déguster. Si elle est encore trop chaude, elle risque de se casser au découpage. Voilà, on peut préparer une belle brioche tressée bien gonflée et aérée avec de l'eau de levure, comme vous voyez. À une réserve près, toutefois.
La pâte à l'eau de levure ne monte pas du tout au réfrigérateur. J'ai testé et après 2 jours, elle n'avait pas monté. Bon, j'ai quand même cuit ce morceau de pâte et c'était bon. Sachez que vous pouvez aussi préparer une brioche tressée avec du levain. Vous aurez alors une brioche de caractère avec le petit goût acide typique du levain. Je vous explique comment faire dans la vidéo à gauche. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez ainsi accès aux stories que je poste maintenant régulièrement sur YouTube. J'ai aussi un compte Instagram auquel vous pouvez vous abonner, @ViolenCuisine. À bientôt!